Bonsoir à tous. Pour cet 7e épisode qui sera un peu particulier, effectivement on le tourne le jour de la Saint-Valentin, on va parler de design d'intérieur avec Romain Thierry. Alors pour ça je vous invite à l'intérieur de G&Joy pour aller à sa rencontre et il va nous expliquer un peu tous ses projets. Salut Romain, comment tu vas? Ça roule, Lucas. Alors merci de nous recevoir en ce jour un peu spécial. Oui. Et je pense que je dois des excuses à quelqu'un. Je pense, oui. Alors je pense qu'elle s'appelle Manon, c'est bien ça? Ça s'appelle Manon. Donc maintenant je te regarde dans le blanc des yeux et je te présente toutes mes excuses pour avoir pris ton homme en ce jour de Saint-Valentin. Alors après lui accepter, je ne veux pas foutre la merde mais ça c'est autre chose, c'est lui qui s'arrangera. Alors Romain, maintenant que ça c'est dit, est-ce que tu pourrais un peu expliquer qui tu es? Donc, je m'appelle Romain Thierry et je suis designer d'intérieur. Je travaille exclusivement pour des sociétés, des jeunes entrepreneurs qui développent des projets et qui ont besoin de se mettre un peu plus en avant à travers une identité physique, en fait. Donc si j'ai un projet avec ma maison, tu ne sauras pas m'aider? Je pourrais t'aider, mais c'est un choix. J'ai pas envie de travailler pour des particuliers parce que je me sens moins concerné. Je préfère travailler au nom d'une image qu'on va construire ensemble avec mon client et tous les gens qui travaillent autour, plutôt que de travailler pour un projet qui rentre dans la vie privée des gens. Voilà. Je préfère travailler pour un projet public. Donc entreprise uniquement? Oui. Parfait. Alors aujourd'hui tu nous reçois dans le beau magasin de chez G&Joy à Liège. C'est ça. Alors est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu nous as invités ici? Qu'est-ce que ça représente pour toi cet endroit? Cet endroit, ça représente pour moi le départ de tout, quoi. C'est là que tout a commencé. Il y a combien de temps? C'était en 2013. Donc le magasin a ouvert en 2013 et tout a commencé en 30 mars 2012 quand j'ai rencontré Pierre Amblaine au Barocco. Donc, voilà. Comme quoi, on peut se rencontrer n'importe où à Liège. Exactement. Donc en fait, je rencontre Pierre Amblaine via un ami en commun, en une soirée donc. Et on discute, on prend nos coordonnées et quelques mois plus tard, je reçois un message et il me dit « Ah Romain, G&Joy va créer un magasin. On veut développer un concept de magasin et on aimerait bien travailler avec toi. » Donc voilà, s'en est suivi un rendez-vous, puis un deuxième, et puis bon, je me suis un tout petit peu intégré à l'équipe pour voir qu'est-ce qu'on va faire, dans quelle situation, comparer ce qu'ils avaient déjà fait avant et ce qu'ils voulaient. Et j'ai pu ajouter beaucoup de choses, beaucoup de travail personnel là-dedans. Et un jour, quelques mois plus tard, ils me disent, bah voilà, on a trouvé un emplacement et c'est parti, dans X mois on ouvre. Et voilà. Et là, le challenge était lancé. Le challenge était lancé. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être les réalisations que tu as apportées ici dans ce magasin? Dans ce magasin-ci? Dans ce magasin-ci, ou maintenant, comment évolue ta relation avec G&Joy? C'est-à-dire, là, ils ont ouvert leur magasin. Est-ce que c'est fini pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités de collaboration? Non, c'est pas fini pour moi. On continue à collaborer depuis cette date-là, je veux dire non-stop. Donc, c'est-à-dire qu'en 2013, ce magasin-ci a ouvert, c'est-à-dire la première partie qui se trouve à l'avant du magasin, donc 120 mètres carrés. Un an plus tard, vraiment quasiment jour pour jour, a ouvert la deuxième partie dans laquelle on se trouve maintenant. On a ajouté 200 mètres carrés et depuis, on n'arrête pas. C'est-à-dire qu'entre ces deux projets, il y a eu aussi des stands pour des salons, des corners dans des magasins multimarques et des showrooms, encore d'autres stands parce qu'il faut savoir que les stands, les foires se font à l'étranger, dans plusieurs pays. Alors ça c'est vraiment récurrent. Tu pars avec eux à ce moment-là? Oui. Tu pars sur place et tu... C'est ça, donc en gros ça se passe comment? On reçoit, ça se passe très rapidement, hein. On reçoit un plan qui dit bah voilà, vous avez autant de mètres sur autant de mètres pour faire un stand. Moi je fais le projet, avec G&Joy on construit le stand et puis on le démonte et on part tous à l'étranger. On est parti à Berlin, à Paris, à Florence et on part une semaine, là, 4-5 jours. Et donc récemment il y a un magasin en Pologne qui vient d'ouvrir, ouais. Tu me confirmes ou c'est pas encore ouvert? Non, c'est bien ouvert. Alors donc, juste avant, on dit un petit coucou à Jean-Michel Kowalski, alias Mondarek, qui est alors distributeur, c'est ça? C'est ça. Donc en gros, il y a un groupe de personnes, dont Jean-Michel, qui a créé G&Joy Polska. Ils sont distributeurs. Et donc maintenant, on a fait un magasin en Pologne. Donc ils ont créé un magasin.
Et j'ai travaillé pour eux, pour reproduire l'esprit de la marque qu'on a créé ici en Belgique. Combien de temps pour un projet comme ça? Combien de temps tu as dû rester en Pologne? Rester en Pologne, pas beaucoup, parce que j'y suis allé que périodiquement. Donc c'est-à-dire, j'ai reçu tout ce qu'il fallait au mois de mai. On a commencé les travaux en juillet. Et donc j'y vais une fois. J'y vais une fois, mais je prends l'avion, j'arrive, je vois un petit peu la cellule, et puis je reviens. Et ça fait quelques fois entre juillet et octobre. Tu ne restes pas une petite soirée là-bas? S'il te plaît? Tu ne restes pas une petite soirée en Si, Pologne? parce que malheureusement, en fait, les avions c'est le jeudi et le vendredi. D'accord. Et donc j'ai dû rester le jeudi, c'est malheureux. Mais... Alors je suppose que c'est un gros projet, travailler avec G&Joy. Est-ce que ça t'a pris tout ton temps ou est-ce que tu as eu encore l'occasion de travailler avec d'autres marques? J'ai l'occasion de travailler pour d'autres clients. En 2013, j'ai aussi travaillé pour Point G. Donc c'est un magasin multimarque de vêtements qui m'a proposé de travailler sur un projet à Spie. Donc c'est un très très grand bâtiment parce qu'il y avait 600 mètres carrés et alors j'ai fait un magasin avec seulement des palettes. C'est un peu la mode, non, les palettes pour le moment? Beaucoup de gens utilisent, non? Réutilisent les palettes, oui, alors ils les démontent et ils en font du mobilier. Moi j'ai pris le parti de pas du tout les démonter mais de les assembler. Donc je pense qu'il y a 300-400 palettes dans le magasin qui créent les meubles pour exposer les vêtements. D'accord. Là, à t'écouter, on dirait que tu ne fais que dans le vêtement. Voilà. Je suis au courant que tu as travaillé pour un célèbre restaurant ici à Liège. Est-ce que tu pourrais nous dire le nom? Exactement. Il fallait que je sorte un petit peu du vêtement, du textile. Alors, j'ai essayé de travailler avec Huggies Bar. D'accord. Bah, écoute, je te propose, peut-être avant que tu nous en parles un peu plus, qu'on s'y rende. On est à Liège, tout est proche. On y va! Nous voici donc maintenant au Huggies Bar, qui est, je pense, ta deuxième plus grosse collaboration après G&Joy. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment, après le vêtement, tu t'es retrouvé dans les burgers? Alors, c'est une histoire assez sympa parce que, en gros, Huggies Bar, en 2015, ouvre son deuxième restaurant. À Soumagne. À Soumagne, c'est ça. Et alors, j'avais entendu parler du projet et je me réjouissais vraiment de voir ce qu'il allait en sortir parce que j'estime que Huggies a un concept avec un énorme potentiel et je me réjouissais de voir, quoi. Et en gros... Ce n'est pas toi qui t'en occupais de ça? Non. Et en gros, les photos sont sorties et allez, pour faire court, j'étais ultra déçu. J'étais vraiment dégoûté. Je me disais, franchement, c'est dommage. Je trouvais qu'on pouvait vraiment apporter mieux que ça et je savais qu'il travaillait déjà sur un troisième restaurant à Nandrin. En plus, c'était à côté de chez moi et alors je me suis dit qu'il fallait que je les contacte. Parce que je voulais travailler dessus. Je voulais leur prouver que je pouvais amener quelque chose en plus parce qu'ils méritaient mieux que ça. Et comment ça se passe? Tu arrives, tu les harcèles, parce qu'ils ont été réceptifs directement ou Comment ça se passe? J'envoie un email à Thomas en direct et il me répond tout de suite est-ce que tu es dispo jeudi pour qu'on en discute? Et je lui dis oui et puis on se voit et en gros quelqu'un était déjà sur le coup du troisième, une personne différente du deux et elle avait déjà fait une proposition et j'ai dû juste me positionner en faisant ma proposition et voilà, j'ai séduit. Là tu as le contrat et donc depuis 2015 c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On sait qu'ils en ont ouvert d'autres. Est-ce que chaque fois tu étais dessus? Donc en gros, on a ouvert le THB3 à Nandrin, premier restaurant et énorme projet. Même pour eux, c'est vraiment un très très gros restaurant parce qu'il y a plus de 100 places assises. Ensuite, quelques mois plus tard, on a un peu retravaillé le THB1, le tout premier. Un agrandissement, si je ne me trompe pas. Oui, en fait c'est un réagencement et un peu agrandissement. Donc en fait on a modifié les cuisines de place, les toilettes et on a ajouté 10 tables. Non, pas 10 tables, 10 personnes. Et voilà, donc ce qui est cool dans ce projet-là, c'est que beaucoup de personnes n'ont jamais vu que ça avait changé. Alors que c'est totalement différent. Parce qu'on a réussi à s'intégrer dans ce qui était d'existant. Et ça c'était vraiment cool. Et juste après ça, THB4. Le fameux. Le fameux THB4, oui. Quand on m'a dit que le prochain Huggies se ferait ici, j'étais
Impatient. Impatient parce que, allez, on changeait de registre, quoi. On a fait un projet au THB3, quelque chose d'assez feutré, foncé, et ici on arrive et le bâtiment est tout blanc, plein de moulures, beaucoup de... C'est déjà un très beau bâtiment aussi à la base. Et voilà, c'est ça. Et le vrai projet, le vrai enjeu, c'est de pouvoir s'intégrer dedans, pas prendre le dessus, pas s'effacer. Et voilà. Et projet réussi, objectif atteint? Pour moi, l'objectif est atteint. Je suis hyper fier du résultat. Pour moi, c'est la plus belle réalisation à Liège dans mes projets. Je suis très très content. C'est ton number one. Et puis récemment, encore à nouveau? Récemment, THB5 à Rouen. Donc ça, encore un nouveau challenge parce qu'on partait de zéro, quoi. C'était vraiment, pas dire un hangar, mais c'était limite, c'était vraiment ça, quoi. Là, un espace de 600 mètres carrés dans lequel il fallait faire un restaurant où on pouvait avoir 120 places. Et en même temps, les bureaux de Guise. Parce que ça aussi, c'est un projet qui a été fait en parallèle, qui est pour moi un très beau projet, dont je suis très content. Donc voilà, vraiment aussi une belle fierté sur ce projet-là. Donc ça c'est le guide. Alors maintenant, quel serait ton projet idéal, le projet de tes rêves? Un projet où tu te dirais, j'ai réalisé, voilà. Un projet qui me tient à cœur, ce serait un jour de faire un hôtel. Un hôtel? Oui. Allez, pour moi, un hôtel, c'est vraiment un projet complet. Donc, c'est vraiment travailler les chambres sous différents niveaux parce que tu as toujours des chambres de différentes catégories, normales, suite. Donc, voilà, aller un peu plus loin. Donc, vraiment travailler les chambres et aussi tout ce qu'il y a autour, quoi. Bar, restaurant. C'est vraiment pour moi un projet complet. Et ça me. Ça te botte très bien. Ouais, ça serait vraiment cool. Santé, hein? Ça obtient un peu un tête-à-tête de la Saint-Valentin, là. Oui. Donc maintenant, on va passer à la séquence Liège-Isaussum. Oui. Je vais te demander des endroits que tu aimes. Okay. Donc le premier endroit, c'est l'endroit où tu aimes boire. Un verre. Un endroit où je suis allé récemment et qui me plaît beaucoup, c'est le Volga. Qui se situe où? Il se situe près des quais de la Batte. C'est vraiment un chouette endroit, c'est un bar à cocktail. Et quand je fais des city trips avec des potes, on aime vraiment toujours se retrouver dans un bar à cocktail. Et à Liège, il n'y avait pas encore un endroit comme ça. Et je trouve que le Volga, c'est bon. Donc un endroit où boire, le Volga. Maintenant, un endroit où manger. Manger, il y en a plein. On va pas parler du Guise, hein, parce que... Voilà. On a déjà assez parlé, hein, parlons en effet, oui. Un endroit que j'aime beaucoup et qui se trouve vraiment pas loin, parce que c'est ici dans la rue, c'est Antipasti de Sophie. Oui. Et j'ai découvert ça en été sur la terrasse. C'est top. Qu'est-ce qui te plaît là-bas? Rien à dire. La cuisine, vraiment très très bon. Des petites découvertes, c'est vraiment sympa. Et l'ambiance. Le personnel, c'est vraiment super familial, c'est vraiment très très chouette. Donc tu recommandes? Ouais. L'été sur la terrasse, ne pas hésiter, y aller. Quoi. Y aller, parfait. Et le dernier lieu, c'est le lieu où tu aimes te promener quand tu es un peu en congé, quand tu dois un peu relaxer. Un endroit où tu aimes te retrouver peut-être, hein? Ok. Je sais pas si c'est un endroit où j'aime me retrouver, mais... Donc j'habite vraiment dans le centre, ici dans le centre-ville à Liège, et tous les dimanches, je vais sur la Batte. Tu es un fidèle de la Batte alors? Oui, je suis un fidèle de la Batte. Qu'il pleuve ou qu'il fasse bon, enfin peu importe. J'y suis tout le temps. Tu te promènes juste ou tu vas découvrir je vais dans mes petits endroits précis tous les dimanches, à chaque fois, chez les mêmes. Petit rituel. J'aime pas le rater en tout cas, on va dire. Alors voilà qui clôture cette petite session de Liège-Isaussum. Ici une dernière question en tant que liégeois, que tu aimes ta ville. Et là c'est ton œil plutôt designer d'intérieur qui m'intéresse. Quel endroit aimerais-tu refaire? Quel endroit penses-tu qu'il mérite d'être mis plus en valeur? Alors il y a une enseigne devant laquelle je passe tous les jours. Et je me dis tous les jours, j'aimerais bien faire quelque chose pour eux, parce qu'ils ont plusieurs cellules dans Liège, très différentes, et qui sont assez, je peux dire un peu vieillottes pour certaines, plus neuves pour d'autres. Et je trouve qu'il y a moyen de faire un truc sympa entre les quatre, c'est Chaussures Gérard. D'accord. Ouais. Donc là tu fais passer le message. Oui. Monsieur Gérard,
Si vous avez besoin de revoir votre déco d'intérieur ou votre design d'intérieur, Il est temps. il est temps. Alors dernière petite question pour clôturer cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quelles sont les prochaines étapes pour le développement de Romain Thierry? Alors déjà, dans les 2 prochains mois, il y a 2 très beaux projets qui vont voir le jour. Donc le premier, c'est Huggies Dogs. Étonnamment, qui vient peut-être du Huggies Bar. C'est ça, ouais, voilà. C'est une nouvelle enseigne qu'ils ont annoncée il n'y a pas longtemps. Et le projet Juliette au Guillemin, qui sera un très très beau projet. Vraiment très content de travailler avec ce client-là. Donc tu n'es pas prêt de t'arrêter? Non, pas du tout. J'espère que ça va bien continuer, développer mon équipe et accéder à de nouveaux projets et continuer avec mes clients actuels. Voilà, super aventure. C'est tout le mal qu'on te souhaite, hein? Si. Donc voilà qui clôture cet épisode 7. Si vous avez la moindre question à poser à Romain, vous lui posez en commentaire et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.